Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 1. La première question, écrire sous forme d'une unique puissance. On commence par A. On a A égale A fois A puissance moins 3, le tout puissance moins 3, fois A puissance 3 fois 1 sur A, le tout puissance 5. On commence d'abord par les parenthèses. On a ici A fois A puissance moins 3, ici A, l'exposant c'est 1. On a ici un produit de deux puissances du même nombre. On va appliquer la règle. Produit de deux puissances du même nombre, A puissance n fois A puissance p égale à combien? On a ici le même nombre, on part de la base, c'est A. Alors on écrit le même nombre, c'est A, et on additionne les exposants. N plus p. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va écrire le même nombre qui est A, et on va additionner les exposants. Le premier exposant, c'est 1, et le deuxième, c'est moins 3. Alors, plus, moins 3, entre parenthèses. 1 plus moins 3 égale à 1 plus moins 3. Et 1 moins 3 égale à moins 2. C'est bien. Et on n'oublie pas notre exposant moins 3. Le tout puissance moins 3. Fois A puissance 3. Fois, là, on a 1 sur A puissance 5. On va appliquer la règle A sur B, le tout puissance n, égale à combien? Égale à A puissance n sur B puissance n. Alors, égale 1 puissance 5 sur A puissance 5. 1 puissance 5 égale à combien? Égale à 1 fois 1 fois 1. Combien de fois? 5 fois, qui est égal à la fin 1. Là, on a A puissance moins 2, le tout puissance moins 3 égale à combien? On va appliquer la règle puissance d'une puissance A puissance n, le tout puissance p. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les exposants. Ça fait A puissance n fois p. Alors, égal à combien? A puissance moins 2 fois moins 3. Moins 2 fois, entre parenthèses, moins 3, un nombre négatif par un nombre négatif égale à un nombre positif. Toujours moins par moins égale à un nombre positif. Alors, moins 2 fois moins 3 égale à 2 fois 3 égale à 6. Alors, A puissance 6 fois A puissance 3 fois. Là, on a 1 sur A puissance 5. On va appliquer la règle suivante. A puissance moins n égale à 1 sur A puissance n. Alors, 1 sur A puissance 5 égale à combien? Égale à A puissance. On a 5, alors on va écrire l'opposé de 5, c'est moins 5. Maintenant, on a un produit des puissances du même nombre A. On peut additionner les exposants. Le premier exposant, c'est 6. Le deuxième, c'est 3. Et le troisième, c'est moins 5. Alors, on a A puissance. 6 plus 3 égale à 9. Plus moins 5, ça fait moins 5. Alors, 9 moins 5, ça fait 4. Alors, A puissance 4. On a B égale 2 moins 8 sur 3, le tout puissance moins 4, fois 3 sur 2, le tout puissance 5, fois 2 sur 3, le tout puissance 6. On va d'abord commencer par les parenthèses, les premières parenthèses. 2 moins 8 sur 3. On va d'abord mettre les fractions au même dénominateur. Ici, 2, c'est normalement c'est 2 sur 1. Alors, on va multiplier 2 par 3, c'est 2 fois 3 égale à 6, moins 8 fois 1. Ça fait moins 8 sur 1 fois 3, ça fait 3. Alors, et 6 moins 8 égale à combien? Égale à moins 2. Alors, ça nous donne moins 2 sur 3, le tout puissance moins 4. Fois, on a ici 3 sur 2, le tout puissance 5, fois 2 sur 3, le tout puissance 6. En remarquant bien cette fraction 2 sur 3, normalement 2 sur 3, c'est l'inverse de 3 sur 2. Autrement dit, je vais vous montrer la règle. On a A sur B, le tout puissance moins n, égale à combien? Égale à l'inverse de A sur B, qui est B sur A. Puissance quoi? L'opposé de moins n, c'est n. Alors là, on va écrire B sur A, puissance n, c'est 2 sur 3, puissance 6. Égale à combien? On va écrire l'inverse de 2 sur 3, c'est 3 sur 2.
On avait l'exposant, c'est 6. On va écrire l'opposé de 6, c'est moins 6. Alors là, 2 sur 3, le tout puissance 6, égale à combien? Égale à 3 sur 2, le tout puissance moins 6. Et on a ici au milieu 3 sur 2, le tout puissance 5. On a moins 2 sur 3, le tout puissance moins 4. Là, on a l'exposant est négatif. Alors, on peut appliquer la première règle. Qu'est-ce qu'on fait? A sur B, le tout puissance moins n, égale à B sur A, le tout puissance n. On écrit l'inverse de A sur B, c'est B sur A, mais l'exposant, c'est l'opposé de moins n, c'est n. Alors là, on va écrire l'inverse de moins 2 sur 3. L'inverse, c'est moins 3 sur 2. Le tout puissance, l'opposé de moins 4, c'est 4. Remarquez bien, moins 3 sur 2, le tout puissance 4. Ici, on a l'exposant est pair. Alors, on va multiplier moins 3 sur 2 4 fois. Ah, ça veut dire moins 4 fois. Alors, on va multiplier moins par moins par moins par moins. Parce que dans l'exposant, on a 4. Moins par moins, ça nous donne plus. Moins par moins, ça nous donne plus. Alors, moins par moins, ça nous donne un nombre positif. Et moins par moins, ça nous donne un nombre positif. Alors, moins par moins par moins par moins, ça nous donne un nombre positif. Alors, moins 3 sur 2, le tout puissance 4, c'est 3 sur 2, le tout puissance 4. Parce qu'on a l'exposant est un nombre pair. Fois 3 sur 2, le tout puissance 5, fois 3 sur 2, le tout puissance moins 6. En remarquant bien ce produit, on a un produit de 3 puissances du même nombre 3 sur 2. Alors, on a le droit d'additionner les exposants. Alors, c'est 3 sur 2. Le tout, le premier exposant, c'est 4, plus le deuxième exposant, c'est 5. Alors, on additionne les exposants. 4 plus 5 plus moins 6, ça fait moins 6. Alors, ça nous donne à la fin 3 sur 2. Le tout, puissance 4 plus 5 égale à 9. 9 moins 6 égale à 3. Alors, 3 sur 2. Le tout, puissance 3. Ici, on n'est pas obligé de calculer la puissance 3 sur 2, le tout, puissance 3. Normalement, c'est 3 puissance 3 qui est égal à 27 sur 2 puissance 3. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Dans la question, on a dit écrire sous forme d'une unique puissance. Ça veut dire on doit écrire ce nombre sous forme d'une seule puissance. Exemple A puissance n. Deuxième question, donnez l'écriture scientifique des nombres suivants. D'abord, on va rappeler qu'est-ce que c'est l'écriture scientifique. L'écriture scientifique, c'est l'écriture sous la forme d'un nombre décimal dont la partie entière est comprise entre 1 et 9 multiplié par une puissance de 10. Autrement dit, une écriture scientifique est sous forme de A fois 10 multiplié par 10 puissance n. Mais A doit être compris entre 1 et 10 ou A est compris entre moins 10 et moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit transformer le nombre C sous forme A fois 10 puissance n. On va commencer d'abord par le nombre 0,0045. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit déplacer la virgule vers le nombre compris entre 1 et 10. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer la virgule vers la droite, vers le nombre compris entre 1 et 10. Si on déplace par exemple la virgule juste ici, le nombre va être 0,045. Est-ce que 0,045 est compris entre 1 et 10? Non. Si on déplace la virgule ici, le nombre va être 0,45. Est-ce que 0,45 est compris entre 1 et 10? Non. Alors, on doit déplacer la virgule ici au nombre 4. Parce que 4,5 est bien compris entre 1 et 10. Mais lorsqu'on déplace la virgule vers la droite, on doit multiplier par la puissance 10. Alors, 10 puissance, qu'est-ce qu'on va écrire dans l'exposant? On doit écrire un nombre
négatif parce qu'on a déplacé la virgule vers la droite. Et qu'est-ce qu'on va écrire dans l'exposant? Soit en comptant le nombre de 0. On a combien de 0 ici? 1, 2, 3. Alors 3. Alors moins 3. Sinon, on compte le nombre de fois de déplacement de la virgule. La virgule originale était là. On l'a déplacée une fois, deux fois, et voilà la troisième fois. Alors 3 fois. Alors, on écrit dans l'exposant moins 3. Et maintenant, on a plus 145. On doit écrire le nombre 145 sous forme a fois 10 puissance n, sachant que a est compris entre 1 et 10. La virgule originale dans le nombre 145, normalement, c'est à la fin du nombre, c'est là. Alors, on doit déplacer la virgule vers la gauche. Si on déplace la virgule ici, le nombre va être 14,5. Est-ce que 14,5 est compris entre 1 et 10? Non. Alors, on doit déplacer la virgule ici, au nombre 1. Alors, le nombre va devenir 1,45. Et le nombre 1,45 est bien compris entre 1 et 10. Mais lorsqu'on déplace la virgule de la droite vers la gauche, on multiplie par la puissance 10, mais l'exposant doit être positif. Et qu'est-ce qu'on va écrire dans l'exposant? On va écrire le nombre de fois de déplacement de la virgule. La virgule originale était là. On a déplacé une fois et voilà deux fois. Alors, on va écrire puissance 2. Et là, on a 10 puissance moins 5. On va l'écrire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a 4,5 fois 10 puissance moins 3 plus 1,45 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 5. Remarquez bien ici, on a un produit de deux puissances du même nombre, 10. Alors, on peut additionner les exposants. Alors, 10 puissance 2 plus moins 5, ça fait 2 moins 5, ça fait moins 3. Là, on a 1,45 et le reste, on va le recopier. 4,5 fois 10 puissance moins 3. En remarquant bien la nouvelle écriture, on a 4,5 fois 10 puissance moins 3 plus 1,45 fois 10 puissance moins 3. On a une somme de deux produits. Voilà le premier produit et voilà le deuxième produit. Et on a ici un facteur commun, c'est 10 puissance moins 3. Ce qui fait, on peut factoriser avec 10 puissance moins 3. Alors, dans le premier terme, 10 puissance moins 3 a été multiplié par 4,5. Dans le deuxième terme, 10 puissance moins 3 a été multiplié par 1,45. Alors, là, on met fois 10 puissance moins 3. 4,5 plus 1,45, ça fait 5,95 fois 10 puissance moins 3. Alors, c'est égal à 5,95 fois 10 puissance moins 3. Est-ce que c'est bien une écriture scientifique? On va vérifier. A fois 10 puissance n. Est-ce que A est compris entre 1 et 10? Je parle de 5,95. Oui, bien sûr. 5,95 est bien compris entre 1 et 10. Et on a ici la puissance 10. Et l'exposant est un nombre négatif. Alors, c'est un nombre relatif. Alors, c'est bien. On a t égal à 1,6 fois 10 puissance moins 3 fois 3 sur 0,004 fois 10 puissance moins 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On commence par le numérateur. On a ici 1,6 et 3. On peut multiplier les nombres. 1,6 fois 3 égale à combien? Égale à 4,8 fois 10 puissance moins 3. En dénominateur, on a le nombre 0,004. On va l'écrire sous forme a fois 10 puissance n, à condition que a soit compris entre 1 et 10. Alors, on va déplacer la virgule vers la droite. Vers quel nombre? Compris entre 1 et 10. A doit être compris entre 1 et 10. Alors, 4. Mais lorsqu'on déplace la virgule vers la droite, on multiplie par la puissance 10, mais l'exposant doit être négatif. Combien de zéros on a ici? On a 3. Alors, on va écrire moins 3 fois 10 puissance moins 5, qui est égal. Là, on peut séparer 4,8 sur 4. Et là,
on a 10 puissance moins 3. Et dans le dénominateur, on a 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 5. Un produit de deux puissances de même nombre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On additionne les exposants. Moins 3 plus moins 5, ça fait moins 3 moins 5, ça fait moins 8. 4,8 sur 4. 4,8 sur 4, normalement, c'est 1,2 fois. Là, on a le quotient 10 puissance moins 3 sur 10 puissance moins 8. On peut appliquer la règle A puissance n sur A puissance p. Là, le quotient de deux puissances du même nombre. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit le même nombre, mais on soustrait les exposants. Alors, égal à 10 puissance moins 3 moins 8. Et moins 8, moins par moins égale à plus. Alors, c'est plus 8. Alors, ça nous donne à la fin 1,2 fois 10 moins 3 plus 8 égale à 5. Alors, D égale à 1,2 fois multiplié par 10 puissance 5. On a bien terminé l'exercice. À très bientôt.